3600 entreprises qui vont exposer, elles proviennent de quelques 150 pays. C'est la deuxième exposition internationale de l'importation de Chine, ici à Shanghai. Je vous donne un peu d'autres chiffres. 180 000 salariés répartis parmi 68 pays à travers le monde. Cette entreprise française est l'une des 100 plus grandes entreprises industrielles du monde. Mais on laisse de côté les chiffres pour aller du quantitatif au qualitatif. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui le président et directeur général du groupe Saint-Gobain, M. Pierre-André de Chalandard. Bonjour, M. de Chalandard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre emploi du temps est chargé. Cette exposition était importante pour le groupe Saint-Gobain et pour vous? D'abord, cette exposition, elle est importante en elle-même, par sa taille, par son ampleur, par ce qu'elle veut dire de la volonté d'ouverture de la Chine à un moment de tension dans le commerce international. Donc je crois que c'est un signe très positif, c'est un symbole très fort. Et c'est une occasion pour les entreprises de beaucoup de pays de pouvoir montrer leur savoir-faire. Donc pour Saint-Gobain, c'est une vitrine importante pour nous. Pour le groupe Saint-Gobain, la recherche et l'innovation sont extrêmement importants et je crois dans tous les domaines. De quelle façon ça se traduit sur le terrain? Est-ce que vous en faites en Chine aussi? Alors nous avons 8 centres de recherche transversaux au niveau mondial et l'un de ces centres est effectivement à Shanghai, où nous faisons de la recherche à la fois pour les marchés chinois et puis de façon transversale sur certains sujets spécifiques pour l'ensemble du monde. Donc la Chine effectivement est un endroit très important pour nous, pour notre recherche et développement. Est-ce que c'est dans le domaine de la construction? Alors c'est dans le domaine de la construction et dans le domaine un peu de l'automobile également, pour le verre automobile. Comment est-ce que Saint-Gobain peut arriver à améliorer la qualité de vie des citoyens face au réchauffement climatique, ce qui coûte très cher, hein? Les solutions de Saint-Gobain contribuent aux économies d'énergie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 40% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et de la consommation d'énergie, elle est dans le bâtiment. Et on sait construire des bâtiments qui ne consomment pas d'énergie, des bâtiments passifs, hein, on sait faire. Donc si on arrive à faire ça, on va économiser énormément. Et en même temps, nous ce qu'on dit, c'est qu'on peut améliorer le confort, le bien-être. Donc à la fois, si vous voulez, développement durable et bien-être. C'est ça notre solution. Alors pour aller dans cette direction, il faut aussi que nous travaillions, ce que nous faisons dans nos procédés industriels, pour être de plus en plus efficaces aussi et réduire notre empreinte environnementale. Quand on parle de confort, ce qui nous vient à l'esprit, c'est aussi le coût du confort. Or, une bonne partie de la planète n'a peut-être pas les moyens d'accéder à un confort. Vous croyez qu'on peut inverser cette tendance? Si vous voulez, il faut bien avoir en tête que les 30 dernières années, et la Chine en est le plus grand exemple, a vu une partie très importante de la population du monde qui est sortie de la pauvreté. Alors, tout le monde n'est pas encore riche, mais les classes moyennes peuvent accéder au confort. Donc c'est un marché qui, aujourd'hui, en Chine, est très très important déjà pour nous. Le confort aussi est menacé par le réchauffement climatique. On pense au mercure qui grimpe. Si le mercure grimpe, on veut se rafraîchir. Si on se rafraîchit, nos climatiseurs émettent une pollution. C'est un peu un cercle vicieux tout ça. Mais il faudra arriver à changer nos manières de produire de l'électricité. L'électricité verte, on sait déjà la faire, il faudra que ça représente une part plus importante de la production, parce qu'il n'est pas question effectivement pour ces populations de vivre moins bien. Je pense qu'on peut tout à fait travailler pour la protection de la planète sans prêcher ce que font certains, mais je suis en fort désaccord avec cela, pour la décroissance. Vous avez dit, je crois, que c'est par les entreprises que ces changements sont en train de se faire et non par les gouvernements. Évidemment, ça dépend où. Mais c'est une information qui est en train de se concrétiser, ça on le voit, on le constate. Ce qui est très important, c'est que les entreprises qui étaient souvent considérées comme le problème, elles sont aussi une part importante de la solution. Et les entreprises ont envie aussi, je crois que c'est très profond, de participer à ces changements. Parce que leurs salariés le demandent, hein, parce que aussi les actionnaires vont le demander de plus en plus. Mais les entreprises ne peuvent pas tout faire tout seules, elles ont besoin des gouvernements, notamment pour donner un cadre réglementaire ou pour donner un signal prix au carbone. C'est tout le sujet de la taxation du carbone sur lequel le monde a encore beaucoup de progrès à faire. Et ça, c'est peut-être la force de la Chine, justement, que le gouvernement
Oui. La force de la Chine, c'est qu'effectivement, c'est plus facile de prendre des décisions pour un gouvernement. Le gouvernement chinois, souvent, même si il a des contraintes lui aussi, hein, et on voit, je pense que sur ce sujet du changement climatique, le gouvernement chinois est assez déterminé, mais il lui faut tenir compte aussi de la nécessité de continuer la croissance, hein, compte tenu du niveau de vie de la population qui doit continuer à monter. Quel message souhaitez-vous laisser à cette exposition cette année? Je pense que le message dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est un message sur l'importance du commerce international pour la croissance. Alors il y a des difficultés en ce moment entre différentes zones. Je pense que la Chine porte un beau message avec cette exposition, et je pense que l'Europe peut être un bon partenaire de ce point de vue-là pour la Chine. C'était le message aussi que le président de la République française, Emmanuel Macron, est venu apporter en participant à l'inauguration ce matin avec le président Xi Jinping de cette exposition. Vous sentez, Ceinture Europe, l'initiative, vous la sentez? Je sens que l'Europe, on en a de plus en plus besoin, et je sens que ça bouge. Voilà, je suis très européen, et je suis un Européen optimiste. Je pense que à partir du noyau franco-allemand, qui est plus important que jamais, je pense que l'Europe prend de plus en plus conscience de la nécessité qu'elle s'affirme dans un monde multipolaire, mais où, face aux États-Unis et à la Chine, l'Europe doit exister en tant que telle. Monsieur de Chalandard, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.